Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 23 avril. Voici les informations que nous allons développer. Steve Teihotata, champion de Va'a, a quitté Tahiti hier soir pour relever un défi hors norme. Pour rendre hommage à son petit frère Kevin Quider, il a décidé de rapatrier la pirogue de course de ce dernier à Bora Bora, là où il a été enterré. Les Jeux olympiques exposés aux escroqueries en tout genre et les épreuves de surf à Teahupo'o n'y échappent pas. De faux billets pour assister à la compétition en juillet prochain sont vendus sur Internet. Les prix atteignent 120 000 francs. On vous en dit plus dans ce journal. Un pharé OPH, pas comme les autres, bâti à près de 2 mètres de hauteur. Il s'agit d'un logement construit en zone rouge et qui pourrait servir d'exemple pour d'autres futurs propriétaires. Nous parlerons de logement social justement avec notre invité Marcel Rogemont, président de la Fédération des offices publics de l'habitat. On n'arrête plus l'association de protection de l'environnement Mama Natura qui a effectué un nettoyage ce matin du côté de Taunoa à Papeete. Mais cette fois-ci, des étudiants américains ont pris part à l'opération dans le cadre d'un programme collaboratif. Merci d'être avec nous. Toute la sphère du Va'a local parle de ce défi, de cet hommage de Steve Teihotata à son défunt frère Kevin Quider. Le multiple vainqueur du Te Aito ou encore de la Hawaii Va'a va ramener le V1, la pirogue de son frère, chez lui à Bora Bora, sur l'île où il est enterré. Mais ce soir, il fait escale à Huahine, où il est arrivé en fin d'après-midi après quasiment 18 heures de rame. Demain matin même, Steve Teihotata reprendra la mer direction Bora Bora, où il doit arriver en fin d'après-midi. Nicolas Suir, Heyar Itahiata et Juan Potoru ont suivi les coulisses de cet hommage. 17h46 pour rallier Huahine depuis Tahiti en solo, une prouesse, un record. Voilà. Pensez que ça allait c'est un gentil mot. Hein. C'est un gentil mot. Non, merci beaucoup, toute l'équipe. On était là, merci beaucoup. Encore demain. Encore demain. C'est la dernière image des deux frères ramant ensemble lors de Hawaii Nui. Steve Teihotata en 4e position et Kevin Quider à la 5e place. L'émotion a été vive et a surpris tout le monde lorsque Kevin est décédé. Un peu comme pour faire son deuil, Steve veut rendre un hommage à son frère disparu. Il a planifié une traversée entre Tahiti et Bora Bora depuis l'an passé, mais les éléments n'étaient pas favorables. Pluie et vent contraire l'ont forcé à repousser à hier soir son départ. L'objectif, c'était de le ramener à sa pirogue avant sa course. Hein. Et voilà, c'est samedi prochain et voilà, c'est maintenant quoi, que ça se passe. C'est pour le petit frère encore, toujours. Voilà, toujours, tout ce qu'on fait au niveau du... Ah, maintenant, c'est pour lui. Hein. Parmi la petite assemblée réunie pour son départ, quelques jeunes rameurs de son club, impressionnés par l'exploit que représente cette traversée. Moi, ça fait pas longtemps que je fais du VA en club, donc... Ouais, pour moi, c'est dur. Juste de faire quelques kilomètres, j'ai du mal. Alors, j'imagine pas cette traversée. Ça va être lent, hein. Il faut partir le soir parce que sinon la journée il va faire chaud, tout ça. Tu peux... Je pense que si moi je le fais, je sais pas, je vais m'endormir dans le bas. Depuis le temps que je ramais, j'ai jamais vu cela. Et là, la première fois que un rameur rame de Papeete sur Huahine Bora. Pour des raisons de sécurité, faire le trajet seul est moins contraignant. Mais près d'une dizaine de personnes suivra Steve depuis un catamaran. Parmi elles, un médecin et un ami secouriste qui ont prévu tout le nécessaire. Tout et des pâtes, hein. Des pâtes, oui, comme d'habitude, pâtes, œufs et poissons et poulets, oui. Vous avez dû aussi prendre des bouteilles d'oxygène, j'ai entendu. Voilà. C'est pourquoi? Et encore et des soucis, quoi, des pépins. Hein. Rallier Huahine, c'est chose faite en moins de 18 heures. Reste à rejoindre Bora Bora après quelques heures de repos. Un bien bel hommage que Steve rend à son frère, parti bien trop tôt. L'organisation de l'épreuve de surf des Jeux olympiques en juillet prochain sera très différente pour le public si l'on compare avec l'étape du Tour mondial de la World Surf League. Si toutes les places seront gratuites, un site britannique propose déjà des tickets à plus de 100 000 francs. Attention aux escroqueries, car en fait, très peu de spectateurs seront autorisés à entrer dans la zone du village olympique, 500 maximum.
Les explications de Lucille Guichet et Marcel Bonneau. C'est un bout de vague qu'il faudra partager. Pour l'épreuve de surf, la route sera filtrée après travaux. Seuls les résidents et les officiels pourront passer. Pour le public, 500 places par jour sont prévues sur la plage de Teahupo. Le monde des JO, c'est plus dans la tête des adultes parce qu'ils regardent d'autres sports aussi beaucoup. Et contrairement aux petits, où eux sont plus focalisés sur, on va dire, leur discipline. Donc là, chez les petits qui suivent le surf, ils sont plus focalisés sur la TT Pro. Pourtant, rien à voir avec l'étape du Tour mondial. Pour suivre l'épreuve, 2 fan zones seront installées à Papara et place To'ata avec des écrans géants. Pourtant, un site peu scrupuleux a déjà mis en ligne des tickets à vendre jusqu'à 120 000 francs la place. C'est juste de faire attention aux sites sur lesquels vous allez, parce que sur Tahiti, il n'y a aucun ticket qui est vendu, quel que soit l'espace dans lequel vous allez vous diriger, puisque l'espace de To'ata est totalement gratuit, l'espace de Papara est gratuit et l'espace de Teahupo également est gratuit. Les places gratuites seront attribuées au public par tirage au sort auprès des partenaires locaux. Idem pour se rendre en bateau au plus près de la vague. L'école primaire de To'ata a été cambriolée durant le week-end passé. Des dégradations ont également été constatées. Les services de la police nationale ont ouvert une enquête et le préjudice est toujours en cours d'évaluation. Ces délits dans les établissements scolaires sont peu fréquents, d'après Philippe Babdor, le directeur territorial adjoint de la police nationale en Polynésie, qui nous apporte des précisions au micro de Juan Potour. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'effraction puisque les portes étaient fermées mais pas verrouillées. On peut dire que ces faits sont quand même exceptionnels. Il peut y arriver qu'il y ait des cambriolages, pendant les périodes scolaires. Là, c'est un week-end, là, la rentrée a déjà eu lieu, mais ce n'est pas un phénomène qui, malgré une légère hausse, soit très conséquent. Et en plus de l'école To'ata, l'école primaire de Sainte-Thérèse à Taunois a été visitée le week-end passé. Du matériel informatique et des denrées alimentaires ont été volés. L'affaire de détournement de fonds publics, recel de détournement et prise illégale d'intérêt qui met en cause Put Eita Ae et son épouse Sonia Punuat Ae a été renvoyée au 18 février 2025. L'ancien maire de Papara et l'actuelle première magistrate de la commune devaient être jugés aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé du matériel communal pour faire réaliser des travaux sur un terrain familial, près de 3 millions de francs de travaux. Les faits datent de la période 2018-2019. Et procès renvoyé au 18 février 2025 également pour Stéphane Shinloy, l'ancien président de la CCISM soupçonné de favoritisme. Le chef d'entreprise n'aurait pas respecté la réglementation qui impose une mise en concurrence pour les marchés publics supérieurs à 3 millions de francs CP. Stéphane Shinloy aurait signé plusieurs contrats sans avoir respecté cette obligation de mise en concurrence. Depuis octobre 2023, l'OPH, l'Office polynésien de l'habitat, fait partie de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. On va en parler avec notre invité, mais d'abord, coup de projecteur sur un faré OPH très spécial, puisqu'il est perché à 2 mètres de hauteur. D'autres maisons de l'OPH pourraient être construites très prochainement sur le même modèle. Cybèle Plichard, Mirko Vanfo. Des semelles XXL et des pilotis d'1,80 m, nul doute que l'eau pourra circuler sous la maison en cas d'intempéries. Après 6 ans de batailles administratives, les sœurs Touahine ont enfin vu leur demande aboutir. Du fait que l'on soit en zone rouge, initialement, le PGA de la mairie de Pirée n'autorise pas du tout de construction en zone rouge. Un bureau d'études est passé par là. Nous aussi, à notre niveau, au niveau de l'étude du sol, on a dû engager les labos TP. C'était aussi beaucoup de démarches, il y avait toute une procédure à suivre, mais il ne faut pas baisser les bras parce que c'est très très long. Un faré OPH en zone rouge, à quelques centaines de mètres de la rivière de la Fataoa, impensable il y a quelques années. Mais l'Office polynésien de l'habitat n'a plus vraiment le choix face aux problèmes fonciers. L'objectif, c'est de pouvoir rendre constructibles les terrains parce que les gens n'ont pas d'autres terrains. Donc c'est d'essayer de trouver un moyen, c'est ce qu'on a fait, en partenariat avec l'urbanisme, pour justement libérer ces fonciers. On voit bien aujourd'hui que c'est réalisé, que c'est faisable, c'est possible.
On a plein de dossiers qui ont été refusés en permis de construire qu'on va pouvoir revoir, redéposer pour pouvoir loger encore plus de familles. D'abord surpris par cette construction hors norme, le voisin de l'heureuse propriétaire est d'ores et déjà conquis. Depuis quelques années, il fait face à la vétusté de sa maison. Mon petit-fils dit quoi? Ça flotte dans la maison. Pendant la construction, on a vu la honte. C'est tellement haut, quoi. Hein. Après, le propriétaire est venu me dire c'est la première. Et il y en aura peut-être d'autres, peut-être la vôtre? Voilà, peut-être. Vous avez fait la demande? Oui, on a fait. 400 à 500 maisons OPH sont construites chaque année en Polynésie. Quelques semaines après la dépression Nat, si les règles de construction en zone rouge s'assouplissent, ce type de logement devrait logiquement se multiplier près des rivières. Et pour parler de logement social, nous recevons Marcel Rogemont, président de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre accueil. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, la maison OPH, le Faré OPH, comme on l'appelle ici, c'est une spécificité locale. On vient de le voir. Les demandeurs de logements sociaux ont parfois une surface foncière qui se trouve en zone rouge, avec des risques d'inondation. Que pensez-vous de ces logements, de ce type de logements qui sont proposés localement? D'abord, je veux signaler une chose peut-être un peu banale. J'ai été étonné par l'investissement du pays sur les politiques de l'accession sociale à la propriété, ce qui est très différent de la métropole, parce qu'en métropole, malheureusement, le gouvernement met de moins en moins d'argent. Donc, j'ai été extrêmement surpris de voir ces réalisations de grande qualité, hein, parce que voilà un office qui fait 4000 logements. Il y a à peu près 4000 demandeurs de logements aussi, et qui arrive à construire 400 logements. Je préside, moi, un office. J'ai 24 000 logements sur mon office. Je construis 600 logements par an. Donc vous trouvez que 400 à 500, c'est beaucoup? C'est énorme. C'est énorme. Et en plus de cela, l'aide qui est apportée par le pays à toutes les personnes qui vont pouvoir bénéficier d'un Faré OPH, c'est une participation financière énorme du pays. Justement, vraiment. Pour en parler de cette participation, la répartition est faite sur la base environ 2 tiers pour le pays, 1 tiers pour le propriétaire. Cette répartition, donc, si on en comprend bien, n'est pas du tout la même en métropole. Pas du tout. Pas du tout. Les dernières aides qui étaient faites pour l'accession sociale à la propriété sont aujourd'hui... il y avait le prêt à taux zéro, par exemple, ça a été supprimé, etc. Enfin, je veux dire, c'est d'abord... Enfin, j'ai rencontré d'ailleurs le président du pays, je lui ai dit que surtout... poursuivez une telle politique parce que, vous savez, nos villes, que ce soit ici, à Tahiti, ou que ce soit en métropole, ça doit être des villes à vivre pour tout le monde, quel que soit le niveau de ressources que l'on peut avoir. Et donc, il est très important qu'on accompagne justement ces ménages qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien qu'on les accompagne pour avoir un chez eux. Marcel Rogemont, les délais d'attente sont tout de même de 3 à 4 ans pour un logement social. Est-ce que c'est plus lent qu'en métropole? C'est à peu près pareil. On ne construit pas assez. De toute façon, parce que là, on parle de l'accession sociale, mais il faudrait aussi parler du locatif social. Et donc là, il faudrait peut-être partager d'ailleurs les intentions du pays en matière d'habitat, parce que le locatif a aussi un intérêt puissant, puisque ça permet un effet multiplicateur de l'investissement. Et si on compare la Polynésie avec d'autres territoires ultramarins en matière de logement social, est-ce que vous constatez des similitudes ou au contraire de grandes différences? C'est ce que je connais des ultramarins sont essentiellement comparables à ce qui se passe en métropole, avec plus ou moins de bonheur, mais d'abord parce qu'il faut faire rentrer les loyers, c'est pas toujours facile. Mais c'est très comparable à ce qui se passe en métropole. Tandis qu'ici, vraiment, je le dis en toute sincérité, je trouve que l'accession sociale telle qu'elle est menée
à Tahiti, à la Polynésie française. C'est vraiment surprenant. Marcel Rogemont, merci beaucoup. Vous êtes le président de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et on retiendra donc que vous êtes agréablement surpris par le soutien du pays pour le logement social. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous. Au revoir. La 7e édition des Journées polynésiennes du handicap a débuté aujourd'hui à Aur-Etiniho. Pour cette année, c'est la thématique du sport qui a été retenue. Le sport vecteur d'insertion sociale et professionnelle, lancé en 2016 par la Fédération Teniu Otehuma. Les Journées polynésiennes du handicap ont pour objectif principal de faire le point sur les avancées dans le domaine et pour sensibiliser la population au handicap. Une vingtaine d'associations y participent. Chantal Gallnon, ministre des Solidarités et du Logement en charge de l'aménagement de la famille et des personnes non autonomes, est au micro de Mirko Vonfou. Il y a eu déjà l'année dernière et puis là c'est un autre événement qu'on reconduit en principe si on le peut chaque année. Comme on le dit, il y a aussi l'organisation. Mais en tant que ministre, j'ai tenu à ce qu'il y ait cet événement parce que pour moi, je souhaite que la population soit sensibilisée vraiment à ces personnes qui ont besoin d'être soutenues. Et les journées polynésiennes du handicap sont prévues jusqu'à vendredi à Aur-Etiniho. L'invité café de la matinale radio demain, mercredi, Gilda Veiho, conseillère pédagogique, viendra parler dans la matinale radio du Salon du livre des écoles de Aroué, Mahina et Hitia'a, Otera. C'est la deuxième collaboration entre l'association Mama Natura et le programme d'études américain Wildland Studies, axé sur l'environnement. Ce matin, bénévoles et étudiants se sont retrouvés sur la plage de Taunoa à Papeete pour une opération de collecte de déchets un peu différente cette fois, avec la méthode science citoyenne. Les explications de Mélodie Ouilamoa Fassionné et Hubert Liao. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Yuma et ses camarades doivent d'abord marquer la zone à couvrir pour les besoins de l'exercice. Nous sommes en train de délimiter une zone sur 100 mètres de long et découpée par zone ensuite de 5 mètres sur 5 pour ainsi voir la densité de détritus dans chacune de ces zones. Et dans chaque groupe, on ramasse, on identifie et on répertorie chaque type de déchets. Tara, a piece of rubber. Yeah. On doit normalement collecter tous les déchets de plus de 2,5 cm. Mais là, il y a aussi beaucoup de petites choses, donc on ramasse absolument tout. Cette méthode de science participative appelée NOAA permet entre autres d'estimer la densité de déchets sur une zone donnée, leur provenance. Il s'agit à partir de là d'identifier les leviers d'action pour ensuite réduire cette pollution à la source. C'est une zone qu'on connaît très bien, mais ça vraiment pour nous après nous permet de pouvoir auprès des autorités en leur expliquant que voilà, tous les déchets qui ont été ramassés sur le bord de mer, identifiés, viennent des vallées, viennent aussi de l'incivisme de certaines personnes de la population et peut-être trouver des solutions comme j'ai pu évoquer avec l'accompagnateur, de mettre en place un barrage flottant à l'embouchure de la rivière. Une démarche expérimentée l'année dernière lors d'une première collaboration, mais dans une autre commune. L'année dernière, on était à Papara. Donc, est-ce qu'on a plus de déchets ici qu'à Papara ? On va pouvoir répondre à cette question de façon précise. Et aussi, on peut comparer un site dans le temps. Est-ce que ici, si y a une action politique, par exemple, de réduction des déchets qui est mise en place, est-ce qu'après que cette politique soit mise en place, est-ce qu'on va voir une réduction en pratique sur la plage? Est-ce qu'on aura moins de déchets par mètre carré? Demain, mercredi, suite du programme Wildland Studies Polynésie pour ces 11 étudiants américains avec des scientifiques de l'Ifremer. L'information principale de ce mardi 23 avril, c'est ce défi sous forme d'hommage du rameur Steve Teihotata à son défunt frère Kevin Quider. Le multiple champion du Te Aito et de la Hawaii-Kinuiva a décidé de rapatrier la pirogue de son petit frère sur son île Bora Bora, là où il est enterré. Le périple a débuté hier soir depuis Pir'e à 22h. Steve Teihotata a atteint l'île de Huahine en fin d'après-midi. Puis il prendra de nouveau la mer demain matin, direction Bora Bora. Au total, il va parcourir plus de 250 km en solo. Dans votre petit écran, ce mardi soir, 2 épisodes de la série Meurtre au paradis. Puis à partir de 21h25, le magazine Un jour, un destin, consacré au chanteur français Florent Pagny.
À la une du quotidien Tahiti Info, demain, mercredi, la monnaie de Paris se loupe pour les Jeux Olympiques à Tahiti. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet